Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de janvier, premier mois de l'année donc 2022. On est parti. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, ce que j'avais pour vous sur l'hiver, la guidance hivernale pour les poissons, nous avions message secret. Message secret, agir discrètement, avancer sans trop parler, faire les choses en secret. Donc, ok, donc on va voir avec l'oracle Tao, j'ai tiré 2 cartes pour avoir l'état d'esprit général, l'humeur générale sur le mois de janvier ou le fil conducteur pour vous, amis poissons. Et on a la prospérité et la révolution. Donc vous avez envie de bouger, il y a de l'action ici pour obtenir ce que vous souhaitez. Il peut y avoir des retombées favorables financières pour vous ce mois-ci qui vous permettent d'agir à votre guise ou de prendre votre essor, votre élan, de faire grandir un projet. On est vraiment dans la transformation, dans une transformation positive, que ce soit en vous ou autour de vous, de manière intérieure ou de manière matérielle, concrète. Vous avez des possibilités d'action, vous aurez les moyens matériels pour avancer, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Vous êtes plus lumineux intérieurement, vous êtes plus joyeux. Je pense que vos projections, vos ambitions vous redonnent de l'éclat. Vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, vous avez envie de contact. Peut-être que pour certains, il peut être question pour ceux qui sont dans les soins ou qui ont des capacités, il y a des personnes qui ont des capacités au niveau des énergies, que ce soit le Reiki, que ce soit le magnétisme, que ce soit, enfin bon voilà, tout ce qui passe par le soin au niveau des énergies. Pour certains, vous gagnez en émancipation là. Il y a quelque chose qui grandit, il y a des prises de conscience. Il y a peut-être des soins qui portent leurs fruits, mais enfin voilà, on peut parler d'auto-guérison aussi pour certains. Bon, ce sont 2 très bonnes cartes, hein. On parle de prospérité, on parle de richesse, on parle d'heureuse fortune, hein, c'est-à-dire c'est des coups de chance. Peut-être que des choses étaient bloquées, je ne sais pas, professionnellement ou financièrement ou sur des projets, sur des entreprises. Peut-être des choses étaient bloquées et là, non seulement il y a une reprise, une remise en marche, mais en plus, il y a vraiment, les choses filent, c'est de manière très fluide maintenant. Transformation, donc changement radical, le fait de laisser, d'abandonner ce qui ne vous convient plus pour vous concentrer sur les choses qui sont essentielles. Vous faites place à la nouveauté. Il y a une notion de bond en avant. Il y a bien cette notion de gratitude dans le fait d'aider les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience où vous avez dans l'esprit que quand autant vous donnez et vous aidez aux autres, autant ça vous apporte du bien par un autre moyen, par un autre biais. Alors c'est pas dans le sens où vous aidez quelqu'un, quelqu'un va vous le rendre en compensation. C'est vraiment que vous donnez de manière très altruiste et vous avez une réponse de l'univers. Mais vous savez aussi qu'en faisant du bien aux autres, ça vous apporte du bien à vous. Voilà, il y a cette notion. Donc ce sont 2 cartes très lumineuses, beaucoup de lumière, du feu. Donc le feu, c'est l'action, c'est écouter votre désir, c'est mettre en place les choses qui correspondent à vos désirs. Vous passez à l'action pour faire ce que vous avez envie. Enfin voilà. En plus, sur les 2 decks, il y a encore une carte d'action, une carte de réussite financière et matérielle, d'épanouissement, de compréhension de certaines choses dans le domaine de la spiritualité, de vos dons, de vos capacités. Et il y a une notion de vous enlever un masque sur les yeux, c'est-à-dire que vous enlevez des pensées limitantes, vous ne vous laissez plus abattre par un manque de confiance en vous ou par des pensées limitantes. Donc ouais, on peut parler de renaissance ici. Hein.
Ce sont deux très belles cartes pour vous, en tout cas. On commence par ça. On va voir maintenant le domaine relationnel et affectif, amis poissons. Alors, pour autant, vous sortez d'une période d'obstacles, ou vous sortez d'une période de remous émotionnel, où vous étiez dans le flou, dans le noir, et que vous n'arriviez pas à trouver soit une direction à prendre, soit vous débarrasser de certaines peurs, certaines inquiétudes, certains stress, certains doutes, certaines frustrations. Voilà, donc vous avez vraiment dépassé cette période. Au mois de janvier, vous êtes vraiment sur une toute nouvelle énergie ici. Donc, domaine sentimental. Alors, on parle de voyage. Voilà, on est encore dans le nouveau départ. Alors, si vos nouveaux départs, qu'ils soient réels ou qu'ils soient dans votre pensée, étaient bloqués jusqu'à maintenant, les choses reprennent la route ici. Hein. On est vraiment dans l'action, dans le mouvement, dans le fait de faire ses valises ou d'être prêt à partir sur une nouvelle direction. Vous êtes prêt. Hein, donc dans l'image, vous ne faites pas vos valises, mais en tout cas, intérieurement, vous savez que tout est en place et que vous avez tout ce qu'il vous faut pour programmer une nouvelle destination, une nouvelle voie. Le secret, tiens donc. Donc on continue sur la même route, hein, le secret. Donc vous agissez en secret, vous faites les choses discrètement. Peut-être que vous faites des confidences également, pardon. On est sur l'union sacrée, donc l'union sacrée, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'union karmique, hein, donc ça peut être le fait que ça se renforce si vous avez passé une période compliquée dans le couple, eh bien vous prenez en conscience, vous reprenez conscience que cette union vous correspond totalement et que vous avez des grandes choses à effectuer ensemble. Et d'ailleurs, avec cette carte du sceau, là encore, c'est une notion de donner l'impulsion et de passer à l'action sur soit un nouveau projet, un voyage, un déménagement, tout ce qui peut comporter du mouvement. Alors ça peut être une nouvelle voie dans le couple aussi, hein, de nouveaux projets, une nouvelle façon de voir, de nouvelles bases qui sont établies, voilà, pour passer pour qu'il y ait plus de mouvement, pour qu'il y ait moins de stagnation. Il y a une notion ici de vouloir sortir des habitudes. Vous voyez, alors j'ai des signes où j'ai beaucoup la routine qui sort. D'ailleurs avec une lassitude de la routine plutôt, et là c'est vraiment donner l'impulsion, mettre le coup de talon ici pour faire bouger les choses, pour redonner vie, alors tout en voyant d'autres perspectives sans doute, hein, il y a vraiment une notion de nouvelle voie. On est toujours dans ce dynamisme là où vous commencez quelque chose de nouveau et où vous vous projetez ensemble. Là il y a quelque chose de... Je pense qu'il est très important pour vous dans les nouvelles voies, les nouveaux projets que vous prendrez au mois de janvier. Alors, il y a quand même cette notion de discrétion, de voyage secret, de déplacement secret, d'agir en secret. Peut-être qu'on vous demande, hein, l'univers vous demande aussi d'agir discrètement, vous passez à l'action, certes, mais vous ne faites pas de bruit, vous voyez, il y a une notion de période, je pense, et ça peut durer jusqu'à l'été, où voilà, il faut être discret. Vous agissez discrètement. Alors c'est vraiment curieux parce que d'un côté, vous sortez de chez vous, hein, vous sortez de votre bulle quelque part, voilà, vous sortez de votre bulle, de votre bouclier, vous avancez, vous n'avez pas peur d'affronter le monde, la société en face de vous. Mais d'un autre côté, il y a cette notion d'agir discrètement, furtivement, de ne pas dire les choses. Enfin, entre vous, il y a de la discussion. Hein. En tout cas, il y a des confidences. Et d'un autre côté, de cacher les choses au monde. Hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouvelle voie, d'impulsion, d'action. Donc, il y a du mouvement. Hein. Ça bouge pour vous sur ce mois de janvier. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre importante également. Donc, une rencontre discrète, hein, c'est possible. Ça peut être également une rencontre avec une personne importante pour vous qui a lieu à l'étranger, où il peut y avoir peut-être une distance géographique.
Alors, une rencontre à l'étranger ou une rencontre avec un étranger, une étrangère. Hmm. Donc ça peut être une problématique pour vous au départ, mais au final, puisque c'est karmique, puisque c'est une union, une relation importante, vous vous déciderez à faire le pas, à sauter le pas et à vous investir, en tout cas à vous engager. Oui, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de voir les choses différemment, avec plus de liberté, sortir du cocon, sortir de sa bulle et avoir confiance. Il y a une notion où vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos projets. Alors contrairement à une phase qui vient d'être passée où vous aviez l'impression de marcher sur des sables mouvants, d'être à demi là et à demi absent, là vous êtes dans votre entièreté et vous avez conscience de vos capacités, de ce que vous êtes capable de mettre en place, de ce que vous avez envie de mettre en place. Et je pense que la concentration, elle sera là, envie de mettre en place des choses et de passer à l'action. Et là, c'est vraiment vous n'avez plus de barrière là. Il n'y a plus de barrière, hein. Vous avez plusieurs cartes d'action, plusieurs cartes de lumière, de mise en lumière, de confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en vos projets, confiance en la direction que vous prenez. Et prêt et prête à battre toutes les frontières, hein. Waouh! Bon, alors, on y va pour le domaine vie pro, vie active pour vous, amis poisson et ascendant poisson. Alors, la reine de coupe. Ok. On écoute son cœur ici, on écoute son cœur, on écoute, on est à l'écoute des autres, on est à l'écoute, vous pouvez être confident, confidente des personnes autour de vous dans la société, ça peut être des amis, ça peut être collègues. On a confiance en vous, on a confiance en votre façon de gérer les choses, en votre compassion, en votre capacité d'écoute. Vous transmettez ici, vous arrivez à transmettre, à adoucir. Si les situations sont houleuses autour de vous, vous adoucissez. Transmettre, et là j'ai encore également le magnétisme et le reiki, hein, tout ce qui est manipulation d'énergie. Peut-être que vous aurez à vous en servir dans le cadre quotidien, dans le cadre du travail ou dans le cadre de la société, c'est-à-dire que ça sort de votre cocon et ça n'est plus dans le cadre amical, par exemple. Le destin, voilà, vous vous laissez guider par votre cœur, vous vous laissez guider par l'univers, il y a une bonne connexion dans votre compréhension, oui, parce qu'on a aussi l'intuition avec cette reine de coupe, hein. C'est tout là, et ça parle de cœur, ça parle d'émotion, ça parle d'écouter, de faire ce qu'on aime. Oui, donc là, il y a une notion de suivre votre cœur. On a le clan, ici, les frères, donc la fraternité, frères, sœurs, mais dans le cadre de la société ou dans le cadre professionnel, ça va plutôt être un esprit d'équipe ou une coopération ou une collaboration. Vous allez être guidé, et en dernière carte, on a la femme, il y a plusieurs fois la femme, hein. Donc la consultante. Donc, mesdames, si vous regardez cette vidéo, cette carte vous représente. Et si vous êtes un homme, il s'agit d'une femme importante dans le cadre professionnel. Ou de votre femme, qui peut avoir un lien dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Il y a une notion de collaboration, donc il y a une bonne entente, hein, dans tous les cas, on est à l'écoute, il y a une notion d'osmose, il y a une notion que chacun a sa place, hein, dans le travail, chacun mène sa mission de manière parfaitement réglée. Il y a une très bonne coordination entre les différents membres de votre équipe. Peut-être que vous serez dirigé, si vous êtes dirigé vers une nouvelle voie, hein, si vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, de question professionnelle, il y a peut-être des rencontres qui viennent à vous, qui sont aussi liées aux rencontres du destin, parce que sur cette fratrie, hein, sur ce clan ici, sur les nouvelles rencontres,
c'est très important. Vous avez le destin à côté. Donc, vous êtes le destin à côté et l'union sacrée en haut. Donc, ça veut vraiment dire que les rencontres, si vous avez à faire des rencontres nouvelles durant ce mois de janvier, ce sont des personnes qui ont une forte influence sur votre destin. C'est-à-dire, vous ne les rencontrez pas par hasard. C'est des rencontres. Alors, l'histoire pour l'instant ne dit pas si c'est des rencontres, des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. Parce que de toute façon, on est amené à vivre, on doit vivre ce qu'on doit vivre. Mais là, il y a quand même beaucoup d'amour, de partage, de compassion, de symbiose. Il y a une alchimie même qui se passe avec ces nouvelles personnes. Donc, c'est des personnes que je pense que vous connaissez déjà d'autres vies. En tout cas, c'est des personnes qui auront un impact, je pense, favorable. Parce que toutes les cartes ici, que ce soit là, sur le Tao ou sur les d'autres decks, toutes les cartes sont positives. Et vraiment font partie de votre destin. C'est-à-dire que c'est incontournable. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces nouvelles rencontres. Ok, donc ça vous apporte... Donc soit ça vous fait prendre conscience de vos capacités d'écoute, d'amour, de votre potentiel intérieur, votre potentiel... je ne parle pas de compétences ici. Au niveau des compétences, je pense que les choses sont claires, il n'y a pas de problématique sur ce sujet. Mais là, je pense vraiment qu'il y a une mise en avant de votre potentiel, de vos énergies, de votre aura, de votre capacité d'écoute, vos capacités émotionnelles qui vont être, que vous devrez mettre en œuvre sur ce mois de janvier, que vous devrez utiliser sur ce mois de janvier, mais vous serez même poussé à le faire. Il y a une notion d'obligation, de destinée, voilà. Vraiment, la mise en avant, c'est vos capacités d'écoute, vos capacités d'aide, d'entraide, une capacité de calmer les choses aussi, d'adoucir les événements. Même si vous avez des choses difficiles à passer, des périodes difficiles sur ce mois, qui ne sont pas annoncées ici, je vous rassure, eh bien, vous aurez la capacité de prendre du recul, de gérer les choses avec beaucoup de calme et de sérénité. Ça fait vraiment partie de quelque chose qui naît en vous. Enfin, vous avez déjà probablement ces capacités de compassion et d'écoute, mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur dans ce domaine. J'ai beaucoup les énergies, beaucoup. Alors, est-ce que les derniers mouvements planétaires de cette fin d'année vous ont fait monter votre taux vibratoire ou vous ont fait prendre conscience de quelque chose de qualité que vous avez, ou en tout cas avoir confiance en vous également. En tout cas, vous avez une reconnaissance du monde extérieur de vos capacités. On vous fait prendre conscience. Alors, peut-être que ça se passera encore de manière discrète ici. On vous dit que le destin agit discrètement, vous amène doucement mais sûrement vers la voie qui vous correspond. Ok, donc on est sur la collaboration de nouvelles rencontres, un bon esprit d'équipe si vous êtes en équipe, un bon partage, une bonne coordination, du soutien. S'il vous manque une idée, eh bien un de vos partenaires va vous donner l'idée qui vous manque. Enfin voilà. Il y a vraiment, ça se passe très bien. On est... Alors, pour les hommes, il est question de prendre conscience de vos capacités yin. Justement, de cette capacité de patienter, je vous entends rire d'ici, les hommes, en disant, mais depuis quand les femmes sont patientes? Donc voilà, des capacités féminines, la capacité de materner, d'être à l'écoute, d'être plus dans la douceur, de prendre les choses plus... Pourtant, vous êtes dans l'action, pour autant. Action qui est énergie yang. Donc voilà, alors c'est peut-être la notion de pouvoir prendre le temps, tout en étant dans l'action, de pouvoir prendre le temps aussi d'être sur d'autres domaines. Par exemple, vous avez une tâche à mener, une mission à accomplir, et pour autant, vous n'oubliez pas vos responsabilités familiales, vous n'oubliez pas votre cœur, vos amours, et ceci, cela. Il y a peut-être cette notion de pouvoir jongler et être sur les différents domaines en même temps, sans en mettre un peu en berne.
Domaine matériel et financier pour vous, poissons et ascendant poisson. Voilà, alors avec l'as de bâton, on est sur de nouvelles idées, une nouvelle idée qui émerge, de nouveaux plans d'action peut-être. Il peut être aussi question ici de trancher sur une décision, de prendre une décision radicale ici. Hein. L'as d'épée, c'est un tranchant, voilà, c'est la décision. C'est le fait de faire quelque chose et de ne plus revenir dessus. Ok, donc nouvelle idée dans le domaine matériel et financier et décision radicale. Vous passez à l'action une fois de plus ici. Vous donnez l'impulsion. Le destin vous pousse à prendre une impulsion, à oser et à vous élancer. Encore une fois. Alors là, si ça ne bouge pas pour vous ce mois-ci, non, je ne vais pas me faire du mal, mais vraiment, ça serait très étonnant. Très étonnant. Il y a beaucoup l'influence des femmes hein, sur donc l'aide des femmes, le soutien des femmes, les prises de conscience par rapport aux femmes, pour les hommes de prendre en considération leur part féminine, peut-être quelque chose vous arrive ou vient vers vous grâce à une femme, c'est possible. On a ici un contrat, on a que le sceau, on est dans l'accord, on est dans le contrat, on est dans la signature, dans l'engagement ici. C'est des nouvelles qui viennent à vous, des nouvelles domaine financier bien sûr, quelque chose qui se résout favorablement. Parce qu'ensuite on a la mort, la carte ici qui représente la fin de quelque chose pour la renaissance. Ouais, et donc on a le tranchant en début de tirage. Donc vous prenez une nouvelle décision d'en finir avec quelque chose pour vous lancer dans une autre voie dans le domaine matériel et financier. Peut-être que vous changez votre mode de fonctionnement au niveau de vos comptes, au niveau de votre gestion. Peut-être que vous en terminez avec un crédit, ce qui vous donne plus de liberté pour vous engager dans d'autres projets qui peuvent être en rapport avec le voyage ici, ou le déplacement, ou le déménagement, quelque chose qui implique le mouvement, justement, un changement de lieu. Donc il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous pour faire terminer quelque chose, pour clore quelque chose qui pouvait être assez lourd, assez pesant. Donc on a beaucoup de nouveautés hein, pour vous ce mois de janvier. Alors avec la mort et l'as d'épée ici, il peut y avoir une nouvelle façon de penser ou de vous libérer de quelque chose qui était pesant sur votre intellect ou dans votre gestion, c'est possible. Donc vous clôturez, vous finissez quelque chose ici et vous avez l'opportunité de mettre en place de nouveaux projets, nouvelles pensées. Il y a la notion de trancher sur une décision. Ok, il peut être question de signature, de contrat pour un nouveau départ. Vous pouvez avoir le soutien d'un groupe de personnes ou de quelqu'un en rapport avec la fratrie, frère, ami ou quelqu'un que vous considérez comme tel, qui viendra vous prêter main forte dans ce domaine matériel et financier. On est encore sur la prospérité. Hein. Vous avez beaucoup de cartes de prospérité, d'agir en conscience, d'agir en confiance, d'obtenir les moyens matériels dont vous avez besoin et de passer à l'action. Pour les surprises et inattendues, amis poissons, vous avez ici les amoureux, l'âme majeure, surprise et inattendue, l'ange gardien, magnifique. Vous avez l'alpha et vous avez l'araignée avec le soleil en haut, qui signifie qu'il y a une lutte pour arriver à l'aboutissement de vos efforts. Ok, alors sur cette dernière ligne, il peut y avoir la renaissance dans un couple. Un couple qui est protégé,
par un guide protecteur, par l'ange gardien, par l'univers. Hein, on a le destin ici. De toute façon, voilà, on avait l'union karmique. Donc, si vous êtes en couple, il y a un renforcement de votre lien parce que vous êtes liés karmiquement. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui vous est destinée pour un nouveau départ. Alors, avec un nouveau départ qui peut avoir des problématiques au départ, hein, qui peut... alors, pas forcément dans des doutes entre vous, mais des moyens logistiques qui peuvent freiner la naissance de ce couple ou la mise en place de ce couple pour tester, justement, pour vous tester, pour tester votre solidité et votre amour. Mais je pense que quand vous aurez dépassé ces problématiques, il y a vraiment quelque chose de très soudé. L'osmose. Voilà, c'est l'osmose dans le couple. Ok? Donc, pour les personnes qui sont en couple et qui ont connu une période un petit peu de vide, un petit peu d'éloignement, ici, alors, je pense ça va être avec ces confidences et avec ces projets de nouveau départ, vous êtes capable de repartir. Donc là, du coup, l'araignée sera plus ici pour vous dire que vous avez passé cette épreuve, vous avez passé la difficulté, vous avez passé les doutes et que vous êtes protégé, vous êtes prêt à vous engager vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau départ. J'en ai parlé depuis le début, donc vraiment ça se conforte. Ok. Donc, alors, l'amoureux peut être aussi des doutes et des hésitations, en tout cas une décision à prendre. Et là, on vous dit que vous aurez l'influence de votre cœur, ou en tout cas, vous serez influencé par l'ange gardien qui va peut-être vous venir mettre sur votre route des évidences pour que vous preniez votre décision pour ce nouveau départ. Il vous dit aussi de ne pas vous inquiéter si il peut y avoir des difficultés que vous avez, que vous serez assisté, mais que vous aurez aussi la force d'arriver à abattre les difficultés qui pourraient se présenter entre vous. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Parce que j'ai eu plein d'informations d'un coup et du coup je sais plus ce que j'ai dit. Bon, tant pis, je continue. Alors, sur cette ligne, on est sur le voyage, la reine de cœur, la reine de coupe, l'as d'épée et les amoureux. Donc voilà, il y a vraiment ici l'envie, le besoin de s'engager, d'avoir besoin de s'évader déjà, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses avec plus de hauteur, voilà, avec plus de recul. Vous êtes dans les nouvelles perspectives, vous avez envie de vous investir au nom de l'amour, hein, que ce soit l'amour que vous apportez aux autres ou l'amour que vous apportez à vous. Vous mettez, il y a un choix de couple, un choix commun ici, de s'engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau départ, et de prendre les décisions nécessaires pour mettre en place ce nouvel élan, ce nouvel essor, ce nouvel envol. Ensuite, avec le secret, le destin, l'action, l'ange gardien, bon, il y a toujours cette notion d'agir discrètement. On vous dit aussi, n'hésitez pas à vous lancer, à donner l'impulsion, à oser vous engager dans ce que vous souhaitez faire, parce que le destin agit secrètement, discrètement pour vous amener dans cette voie. Il vous pousse à l'action même, hein, il vient vous donner l'impulsion, et que vous êtes protégé par cet ange gardien, le guide, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà, on vous dit d'avancer en conscience, peut-être d'agir discrètement, d'agir secrètement, mais d'avancer, d'écouter votre cœur, de prendre des décisions et d'avancer. Dans l'union sacrée, on a ici l'union sacrée, les frères, le sceau et l'alpha. Donc, je vous ai parlé de rencontres qui pourront être importantes. Alors ici, je pense, donc il y en aura sentimental pour certains, mais je pense vraiment dans le cadre amical ou dans vos projets ou professionnellement, il y a des rencontres qui peuvent être importantes pour vous ce mois-ci. On parle d'engagement pour un nouveau départ. Ça peut être une amitié qui dure toute une vie ici, hein, dans les nouvelles rencontres. Et dans tous les cas, il y a une avancée concrète
ça fait avancer les choses. Soit ça améliore vos conditions de travail, soit ça vous permet d'aboutir sur un contrat, d'obtenir de meilleurs résultats sur une association, une collaboration, un nouveau départ. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret qui a lieu ce mois-ci avec et grâce à cette rencontre. Et c'est quelque chose qui est important, parce qu'on est dans l'union sacrée, l'union karmique. Cette rencontre a des répercussions positives pour vous concrètement et vous engage vers une nouvelle voie, un nouveau départ. Ensuite, on a le sceau, la femme, la mort et l'araignée. L'araignée ici, de dur labeur. Il y a une notion d'hésitation encore pour une femme ici, de se libérer de quelque chose. Alors, c'est pas une hésitation, non. C'est une hésitation à se lancer. C'est une hésitation à faire le premier pas, à oser. Voilà, parce que quelque chose qui n'est peut-être pas terminé, ou quelque chose qui est terminé que vous n'acceptez pas, vous empêche d'effectuer le saut, le bond, hein, de mettre le coup de talon là pour avancer. Il y a une notion qui est quelque chose qui n'est pas totalement terminé ou qui peine à se terminer. Quelque chose qui peine à finir ou qui ne se termine pas dans de bonnes conditions, qui demande ici de l'endurance. Ou alors il y a la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui freine, hein, qui vous empêche aussi de prendre ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, avec l'ensemble des cartes, vous prenez cette action. Hein. Alors peut-être que vous aurez plus besoin d'aide, les personnes qui sont concernées par cette dernière ligne, vous aurez plus besoin de l'aide, de l'accompagnement de ces nouvelles personnes ou de frères et sœurs ou de personnes que vous considérez comme telles, hein, de personnes que vous considérez comme votre clan. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons, c'est très cohérent, c'est très suivi, toutes ces cartes sont vraiment en corrélation. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, hein, ça correspond avec ce qui avait été dit dans le tirage d'hiver. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous invite à regarder justement la vidéo d'hiver pour votre signe si vous ne l'aviez pas visionnée. Regardez également votre ascendant pour compléter ou peaufiner peut-être ce tirage. Et bien écoutez, bienvenue en 2022. Je vous souhaite une très belle avancée, un bon coup de talon et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!